Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Crown Jewel 2022. Vous inquiétez pas si je tousse, c'est normal. Enfin, vite fait. En tout cas, donc pour commencer le show, on a eu le droit au match entre Brock Lesnar et Bobby Lashley. Et donc, ce que j'ai pensé de ce combat, c'est qu'il a été quand même assez rapide pour... Alors, je peux m'expliquer. Pour ce type de match-là, ils auraient pu le faire durer un petit peu plus longtemps, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense personnellement que la rivalité n'est pas terminée. Un autre match aura lieu sans doute entre les deux au Survivor Series ou, au prochain WrestleMania 39. Et donc c'est Brock Lesnar qui a gagné finalement en faisant un tombé spécial à Bobby Lashley. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match. Ensuite, après, donc, dans le second combat de la soirée, on a eu le match pour les titres par équipe féminin entre Alexa Bliss et Asuka face à Io Sky et Dakota Kai, Damage Control, les anciennes championnes par équipe de la WWE. Et donc pour ce qui est de ce match, le match a été plutôt correct, on va pas se mentir. Quand je vous dis ça, c'est qu'il a été correct. Oui, certes, il a été correct, mais il y a une partie de la WWE qui aurait pu peut-être mieux faire. C'est-à-dire qu'il a été bien écrit, le scénario a été bien fait, mais il y a quand même une intervention de Nikki Cross qui va finalement faire son neckbreaker sur Alexa Bliss. On en a un petit peu marre en fait que Nikki Cross se pointe à chaque fois dans les matchs du clan à Bianca Belair pour aider Damage Control parce que 3 fois elle a aidé Big Cette fois-ci elle a dit Sky et Dakota Kai. Est-ce qu'elle rejoint Damage Control officiellement? On n'en sait rien du tout. Pour le moment on n'a aucune info là-dessus. Mais il y a de fortes chances que ce soit le cas. Et donc elle a permis à Dakota Kai et à Io Sky de devenir pour la deuxième fois championne par équipe de la WWE, mais c'est en fait totalement bête. Tu fais gagner les titres à Alexa Bliss et Asuka pour leur refaire perdre ensuite 5 jours plus tard. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Enfin, comment je peux m'expliquer? C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas de sens à faire un truc comme ça, alors que la WWE, c'est très bien au revoir. C'est-à-dire que Io Sky et Dakota Kai n'ont pas réellement besoin des titres. Alors oui, certes, Alexa Bliss et Asuka, les gens surprises, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Pour moi, il n'y a pas de sens à leur redonner les titres. Ensuite, après, donc, on a eu le droit au match en cash entre Drew McIntyre et Karrion Kross. Drew McIntyre qui a catché avec la grippe, apparemment, il paraît. On va mettre ça au conditionnel. Et il s'est fait... Enfin, il a eu de la chance parce qu'il a eu l'opportunité tout simplement de tenter de sortir par la porte de la cage, mais Scarlett Bordeaux a encore utilisé son spray. À chaque fois, elle nous fait le coup. Mais finalement, Drew McIntyre s'est tout de même imposé en s'échappant de la cage et en tombant avant que Karrion Kross en sorte. Donc ça fait une victoire partout. Enfin une victoire en pay-per-view pour Drew McIntyre. Il était grand temps que cela arrive parce que, tout simplement, la WWE aurait pu, comment je peux m'expliquer, faire perdre McIntyre une troisième fois de suite en pay-per-view. Mais ils ne l'ont pas fait, ils lui ont donné enfin une victoire. Mais pour moi, la storyline est loin d'être terminée. Est-ce que Survivor Series, sachant que c'est Raw contre SmackDown, on va avoir une autre opportunité de les voir s'affronter? Je ne pense pas. Mais ils pourraient nous faire un Cesaro de McIntyre, Sheamus Peace. Bref, ensuite après donc on a dit aussi face au Judgment Day, donc c'est aussi le Gallows, Karl Anderson et AJ Styles face à Damien Priest, Finn Balor et Dominic Mysterio qui étaient accompagnés de Rhea Ripley. Le problème, il est là, c'est que Rhea Ripley est encore intervenu, encore une fois, pour offrir la victoire au Judgment Day, parce que AJ Styles en a profité pour faire son chat de dropkick et son coup de grâce et offrir la victoire à son équipe. Bref. Ensuite, après, donc, on a eu le droit à Braun Strowman face à Omos, la bataille des géants.
Donc certes, Homos a été très mal construit, hein, les amis, je ne vous dis pas le contraire. Homos a été très très mal construit. Et c'est pas que la WWE qui le dit, c'est que il a été vraiment très mal construit, Homos. Mais peut-être que la WWE va continuer cette rivalité de géants. Mais en tout cas, finalement, Braun Strowman s'est imposé avec ce running power slam. Il était temps en fait que Braun Strowman gagne. Parce que si tu es chez WWE et que tu fais pas gagner Braun Strowman, tu n'as pas en fait d'intérêt. Et ça n'a pas de sens de le faire perdre, tout simplement, parce que Braun Strowman est tout simplement plus fort que Moss. On l'a bien vu dans ce match-là, même s'il s'est fait dominer. Mais en une running power slam, il est parvenu à le battre. Et ça n'était pas obligatoire que de permettre à Braun Strowman de faire ce type de choses-là. Donc bravo à Braun Strowman. Ensuite, après, donc, on a eu le match pour les titres par équipe de Raw et de SmackDown, donc le WWE Undisputed Tag Team Championship entre les Usos et les Brawling Brutes. Alors ce match, franchement les amis, ce match, il va rester dans les annales parce que franchement, la WWE nous a épatés. Enfin, personnellement, j'ai été surpris par la qualité de ce match, c'est-à-dire que Butch et Rich Holland ont super bien vendu ce qu'a fait les Usos. Et l'inverse aussi est vrai, c'est-à-dire que les Usos ont très bien vendu le fait que Butch leur craque les doigts, etc., etc. Franchement, ce match-là, j'en redemande des matchs entre ces deux équipes-là, tellement les Brawling Brutes m'ont impressionné, mais j'avais raison lors de mes pronostics, car finalement, les Usos sont parvenus à conserver leur titre. On va pas vous dire avec un Wendy, tout simplement. Du haut de la troisième corde, une victoire de plus pour les Usos qui ont été donc tout simplement très impressionnants pour finalement garder leur titre. Donc c'est bien eux, donc Jimmy et Jey Uso, qui affronteront le New Day lors du prochain SmackDown. Et oui, je vous ai pas fait ce que je vous avais dit en commentaire parce que j'avais pas envie. J'avais changé d'avis. Le show m'a pas énormément emballé. Donc vous aurez juste les spoilers malheureusement pour vous parce que je vais pas le faire là. C'est un peu aucun sens. Et les Usos sont toujours champions par équipe. Ensuite, donc on a eu le Last Women's Standing Match. Là aussi, ce match, il valait le détour, c'est-à-dire que Bianca Belair et Bayley, la feud dure un long, très long moment. Mais j'ai l'impression que Bianca Belair et Bayley nous ont donné tout simplement la facilité et la sorte de match que je pense que beaucoup de gens attendaient. Finalement, Bianca Belair avec son KOD et sur une échelle, puis en ayant coincé Bayley sous la corde, c'est très intelligent d'ailleurs de sa part d'avoir fait ça, de l'avoir coincé. Et Bayley n'a pas pu se relever au compte de 10 et a perdu ce match. Donc elle échoue pour la deuxième fois pour le titre. J'ai envie de vous dire, il était grand temps parce que franchement, Bayley, ça tourne trop en rond. C'est-à-dire qu'ils auraient pu mettre une rencontre entre les deux. Mais deux, ça fait beaucoup quand même. Je trouve que 2 matchs de championnat pour Bayley pour son retour et 2 fois elle n'arrive pas à regagner le titre. Ça fait énormément d'opportunités cachées par Bayley. On espère vraiment que la WWE va tout donner pour changer ça, tout simplement. C'est-à-dire que Bayley, si tu lui mets encore un troisième match de championnat, tu lui mets pas au Survivor Series, c'est Raw contre SmackDown. Je vous le dis, je vous le répète. D'ailleurs, pour ce qui est des filles, ça fait 2 matchs féminins et c'est assez rare pour le souligner du côté de l'Arabie Saoudite. Mais félicitations à Bianca Belair qui est toujours votre championne d'Euro et comme je vous ai dit, c'est Raw contre SmackDown en Survivor Series, donc un match face à Ronda aussi fait vendre du rêve. Ensuite, après, donc, on a eu la petite promo de Bray Wyatt, donc Bray Wyatt qui est venu et qui nous a pas vraiment dit grand chose. Enfin, il nous a pas appris grand chose à part parler, dire qu'il est Bray Wyatt plusieurs fois se répéter au micro et, euh, et des trucs comme ça. Il nous a pas vraiment appris grand chose et, et c'est plutôt une bonne chose qu'il ne nous l'ait pas appris.
enfin qui nous ait pas appris grand-chose, parce que pour moi, c'est pas en pay-per-view qu'on doit construire un personnage comme ça et faire des promos. Après Wyatt, certes il est revenu Extreme Rules, c'était bien, et là il nous a parlé, mais faut pas falloir faire ça à chaque pay-per-view, parce que c'est une perte de temps. Ensuite après, donc on a eu le main event, donc Roman Reigns face à Logan Paul pour le titre indisputé de WWE et Universel. Le match a été très bon. On va pas se mentir, le match a été hyper bon et ils auraient pu, comment je peux vous expliquer ça, faire autrement pour tout simplement bah, reconstruire ce match, quoi. C'est-à-dire que si tu fais la si tu donnes la priorité à Logan Paul de faire son troisième match pour un titre, il a pas tout fait, mais il a fait la majeure partie du match où il a sorti des moves. Finalement, cette histoire de droite vu que son match était tourné dessus, elle n'a pas souri à Logan Paul, il n'est pas parvenu à mettre KO Roman Reigns avec une seule droite, et puis ça m'aurait étonné vu le gabarit de Logan Paul. Finalement, donc c'est Roman Reigns qui est reparti champion de l'Arabie Saoudite, vu que oui, ils ont quitté l'Arabie Saoudite hier soir, direction les États-Unis pour les superstars de Raw, et puis les superstars de SmackDown sont rentrés chez elles. Mais Roman Reigns est toujours champion indisputé de la WWE et Universel, et il a gagné donc avec un spear Fariclet de sa Bloodline. Comme souvent, la Bloodline a su déjouer les plans de Logan Paul et donc reparti avec les titres. Malheureusement pour Roman Reigns, du côté des Survivor Series, comme il a les deux titres, on se demande bien qui va oser l'affronter, mais il pourrait très bien mettre quelqu'un de Raw. Malgré cela, on va bien voir ce que la WWE nous réserve pour la suite pour Roman Reigns, mais franchement, je trouve que la Bloodline a trop eu longtemps le titre, que ce soit les Usos ou Roman Reigns. Ça commence à devenir lassant. Mais c'est bon pour la suite et on sait très bien quand est-ce qu'il est supposé le perdre. Bref, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à mardi pour la review d'Euro. Ciao, bye.